Bonjour, je vous parle aujourd'hui de management interculturel et notamment de l'indice de distance hiérarchique au travers des vignobles français. Saviez-vous qu'à partir d'un exemple de Châteauneuf-du-Pape, nous pouvions arriver à mieux décrire l'indice de distance hiérarchique vu par le modèle de management interculturel de Hofstede? Comme ça semble un peu loin, je suis d'accord. Et pourtant, vous allez voir qu'avec l'exemple qui va suivre, vous aurez une vision plus claire de ce qu'est l'indice de distance hiérarchique et de comment nous pouvons l'appliquer dans plein de situations de la vie quotidienne en France. Alors je visitais il y a quelques semaines les vignobles de Châteauneuf-du-Pape et j'ai eu notamment la chance de m'arrêter au château de la Nerte. Et là, le responsable de la viticulture me disait qu'il avait obtenu, et il me disait ça avec une certaine fierté, l'autorisation de l'INAO de pouvoir irriguer un petit peu pendant la canicule. Irriguer pendant la canicule, normalement, c'est quelque chose d'interdit, quelle que soit la canicule, sauf avec un certain nombre d'exceptions. Et là, il y avait la première autorisation de l'INAO, il manquait la deuxième, qui est une autorisation préfectorale pour avoir le droit d'arroser. Et bien sûr, nous savons tous que les préfets, qui sont majoritairement issus de l'ENA, ont une grande expérience de la viticulture, connaissent bien la vinification et ont fait beaucoup de stages dans le vin. Mais bon, ça c'est mon regard. Jusque-là, vous vous dites peut-être, c'est très intéressant au niveau de comment on fait des bons vins à Châteauneuf-du-Pape, mais je vois pas le rapport avec le management interculturel. Alors le rapport est le suivant. L'indice de distance hiérarchique est défini comme le degré d'attente et d'acceptation des inégalités par les gens situés en bas de la hiérarchie sociale. Et donc il y a deux types de pays. Il y a les pays dans lesquels les indices sont faibles, donc principalement les pays scandinaves et anglo-saxons. Donc l'acceptation des inégalités est faible et les inégalités doivent être combattues. Et vous avez à l'opposé les pays où l'indice de distance hiérarchique est élevé, comme la France, la Russie, la Chine, certains pays du Moyen-Orient. Et dans ce cas-là, les inégalités sont plutôt considérées comme normales, faisant partie de la vie. Et en quoi cet exemple de « il faut demander une autorisation » est représentatif d'un indice de distance hiérarchique élevé. Dans les pays à indice de distance hiérarchique élevé, vous avez en général des organigrammes élevés, des gens qui ne prennent pas de décision sans avoir l'accord de leur N+1, voire N+2, et on va dire des choses qui se règlent assez vite, assez haut dans l'organigramme. Donc typiquement, devoir attendre l'autorisation de l'INAO et du préfet pour arroser quelques gouttes pendant juillet et août, alors que la vigne même est en danger compte tenu du stress hydrique qu'elle traverse, c'est probablement, à mon avis, un signe de distance hiérarchique élevée. Alors, comment se passe la viticulture aux États-Unis? Là-bas, c'est beaucoup plus simple. Il y a d'un côté des wine growers, donc des viticulteurs, des gens qui font pousser du raisin, et de l'autre côté, des winemakers, on va dire des vinificateurs, donc des gens qui font du vin et qui achètent du raisin aux viticulteurs. Ça ressemble un petit peu au modèle champenois, si certains connaissent. Et donc du coup, c'est le marché qui régule, parce que si les wine growers, si les gens qui font pousser du raisin arrosent trop, diluent la qualité, ne font pas attention aux soins apportés au produit final, eh bien les acheteurs de raisins vont disparaître ou en tout cas vont boycotter cette parcelle ou cette qualité moyenne. Et donc le marché va réguler tout ça. Est-ce qu'il y a besoin aux États-Unis de demander l'accord du gouverneur de la Californie ou de l'État fédéral à Washington DC? Je pense pas. Est-ce que le vin en Californie est meilleur qu'en France? Non. Et réciproquement non plus d'ailleurs. Et cela montre que c'est pas l'indice de distance hiérarchique qui est le plus important. Il peut être différent d'une culture à l'autre, donc à 40 à peu près aux États-Unis et à 70 environ en France, c'est-à-dire que vous avez des cultures et des approches managériales complètement différentes, et en même temps vous arrivez au même résultat. Utilisez-le dans votre management. Sachez reconnaître l'écart de distance hiérarchique entre votre culture d'origine et le pays dans lequel vous vous rendez pour négocier ou pour manager une nouvelle équipe. Si vous allez dans un pays où l'indice de distance hiérarchique est nettement plus faible, soyez vigilants, les gens vont venir vous challenger. Ce n'est pas de l'insolence.
A l'inverse, si vous allez dans un pays où l'indice de distance hiérarchique est nettement plus élevé, vous risquez de trouver une certaine passivité de la part de vos équipes. Ils ne sont pas passifs, ils attendent simplement que vous preniez la décision et ils ont une attente des prérogatives du chef et un respect des prérogatives du chef au point de ne pas venir prendre le risque de le déranger. Et quelque part, c'est une marque de respect. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis à bientôt j'espère pour de nouvelles aventures en management interculturel.